chers députés, chers amis, chers patriotes, février 1839, testament de chevalier de Lorimier. Le public, et mes amis en particulier, attendent peut-être une déclaration sincère. La même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. Or, j'ai le temps et l'indépendance. Mes buts et mes actions étaient sincères et n'ont été entachés d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires et toujours avec conviction. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Oui. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez. Je tiens à souligner la présence aujourd'hui parmi nous de nos frères et sœurs de la communauté palestinienne. De la communauté kabyle. Pour poursuivre et parachever le combat de ces patriotes qui sont sous nos pieds au moment où je vous parle et qui nous entendent et qui nous disent « Lâchez pas !» Nous sommes réunis pour passer un message clair à ceux qui, encore une fois, comme souvent par le passé, veulent nous passer sur le corps. Mathieu va prendre des belles photos. Ah, ça va, hein? Ça va, ça? C'est pour ça que je mets des lunettes. On met le cap sur un rêve, mais la traversée est longue. Combien de trépasses avant de toucher le nouveau monde? On est bâton, normand, irlandais ou peu importe. On se mélange espérant vivre en paix. Grand-maman dit même qu'on a du sang amérindien. Je me demande si on a plus dans nos veines, sur nos mains. On fait une guerre, on la perd, mais sans le trahir. Comme un fou, rejeté par sa patrie. Le nouveau maître m'exploite. Je commence à écœurer, je m'en mets à Dieu, mais entre nous deux, il y a monsieur le curé. Chaque jour, je laboure une terre qui m'appartenait. Chaque nuit, je rêve de violer leur accord de paix. Ma fierté est à poil et des mains sales la tripote. Je prends les armes en rejoignant les patriotes. Mais pendant qu'on pend mes chefs au pied du courant, ma maison brûle sur les rives de Richelieu rouge sang. On m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens. Pourquoi jamais je me suis battu pour rien? Parce qu'on m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens. Je me souviens, je voudrais grimper la montagne, mais y'en a pas facile. La langue m'empêche de sortir du bloc, la peau fait que je me barre le dos dans leurs vieilles usines. Et la reine récolte le miel que les guêpes butinent. Moi je mets la table, je suis remercié que par des miettes. Je prends des balles pour le remplir sur les plages de Dieppe. Quand une voix mondiale se lève comme le sauve d'après-guerre, et dit qu'elle veut sa liberté, qu'aucune arme la fait taire. Se préparer, les rebelles montent le ton. Mais plus les idées sont belles, moins les méthodes le sont. Moi je reste tranquille, ne pense pas que je ferme ma trappe. Je manifeste jusqu'aux os sous une pluie de matraque. Je gagne du terrain, j'ai peut-être
pas tous mes droits, mais je peux presque sentir mon rêve au bout de mes doigts. On dit tu veux ton pays, vote pour que ça dépende de toi. L'occasion se présente deux fois, on m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais dit toi. Mais je me souviens d'où je viens, pourquoi jamais je me suis battu pour rien, parce qu'on m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais dit toi. Mais je me souviens d'où je viens, je me souviens. Demande-toi pas pourquoi, y a encore des gens qui se battent quand dans leur propre pays leur langue reste un handicap. Et si tu cherches des preuves, elles se révèlent parfois, mais la majorité du peuple est aveugle par choix. La planète tourne autour d'une seule musique, moi je refuse d'accorder ma voix avec leur pensée unique. Je veux rester qui je suis, je veux que tu restes quitté. If you don't understand me, on va devoir se quitter. Moi ma langue est sous respiration subventionnée. Je le sais, c'est pas de ta faute si on est pour qui on est. Pour que les radios jouent du francophone, faut les pousser. Notre culture est une vieille fille que personne veut épouser. Même nous on danse avec une autre dès qu'on a la chance. Combien de Québécois renient leur accent en France? Combien disent c'est pas grave, faisant pas toute une montagne. Quand depuis 1759 moi j'ai perdu mon calme. Et j'ai volé les Hurons et autres peuples qu'un seul se rappelle du nom. Abenaki, Iroquois, Mi'kmaq qui crient. Et ici l'histoire s'écrit, les canons parlent. Ceux qui en ont pas font de la place. Mais comme dirait Pino, tous les humains sont de ma race. Demain, je m'éteindrai face à d'autres tribus qui naissent. Je me souviendrai que nos différences sont richesses. Résolument contre le projet d'énergie Est. C'est ça, Patrick. Vous savez, et on m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Une des affaires que j'ai proposées à ce moment-là, en novembre 2015, c'est qu'il faut qu'on connaisse nos adversaires. Il n'y a pas de meilleure journée que le Victoria Day, fête des Patriotes, pour mieux connaître nos adversaires. Parce que, vous savez, cette ironie est sublime de voir le Québec fêter les Patriotes et le Canada fêter la Reine Victoria. Si on veut connaître nos adversaires, il faut un peu se pencher là-dessus. Vous savez, ça n'aurait pris qu'un seul mot de cette dame-là et ils ne les auraient pas pendus. Parallèlement, et nos voisins et amis canadiens devraient se rappeler, ils ont pendu 20 réformers en Ontario, 20. Samuel Lange, on peut les nommer. Le Canada les a effacés, les a oubliés pour toujours. 20 personnes ont été pendues sous la reine de Victoria à Toronto et on continue à fêter Victoria Day. En fait, ça c'est la nature du Canada. La nature du Canada, c'est une monarchie. Canada! C'est chasser le naturel, ça revient au galop. Le côté monarchique du Canada ressort dans cette fête.
Si elle avait dit un mot, il aurait pu empêcher aussi la pendaison de Louis Riel. Le Canada continue à traiter ça et fondamentalement, le Canada est une monarchie. Contrairement à la monarchie, contrairement à la reine Victoria, quelles étaient les idées des patriotes? Les idées des patriotes sont nées de la Révolution française, sont nées des idées de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la monarchie canadienne, la monarchie britannique et canadienne a combattu ces idées toute son existence et continue à le faire. Il a semé la mort et la destruction partout, mais nous, au Québec, une chance, on fait des grandes personnes, des grands héros. C'est ça. J'ajouterai, et vous avez choisi une excellente cible pour cette marche des patriotes, la pétrocratie. Parce que le Canada, en bout de ligne, c'est la pétrocratie, c'est une pétromonarchie, comme c'est pétromonarchie du Golfe arabo-persique, comme Arabie Saoudite. Le Canada, quand on est gratte, on est beau un peu l'enrober dans des draps un peu nouveaux, mais au fond, et le Canada n'est pas capable de chasser Victoria de son symbolique. C'est l'énergie. Il faut ouvrir ses armes. Je peux recommander ce livre d'Éric Pinault, La piège d'énergie. Lisez ce livre-là, qui est chez Éco-Société. Ça va vous aider à convaincre les gens que cette énergie est un piège, est un crime. Et vraiment, je félicite les organisateurs d'avoir choisi ce type. Qu'est-ce qui arrive au juste? Pourquoi les partis fédéralistes sont tous en faveur de ça? Vous savez pourquoi? C'est parce que le système bancaire, économique des classes dirigeantes du Canada a investi des milliards et des milliards de dollars dans ces sables bitumineux. Il y a beaucoup de voix économiques qui avaient dit c'est une erreur. Ça ne marchera pas. Moi, je peux vous en citer. Vous connaissez mon amour pour Jane Jacobs, cette fameuse madame qui a écrit le livre Québec et la question du séparatisme. Et elle avait dit ça ne marchera pas, les sables bitumineux, c'est fini. Mais tout le système bancaire et canadien ont investi jusqu'au cou dans ce projet-là. Et maintenant, il n'arrive pas à le sortir. Et il nous demande à nous d'être les sauveurs. Environmental degradation upon the land. Et ceci a détruit les gens et la terre ici, parce que comme vous le savez, là, ils sont en train de pousser pour faire des pipelines et toutes sortes de projets dévastateurs pour notre terre. My sisters and brothers are oppressed. They are here because of the genocide that has been inflicted upon our people. Et mes sœurs et mes frères se font oppresser par le génocide qui continue jusqu'à aujourd'hui avec nos peuples. Is unacceptable to any human being. Et ce qui est en train d'avoir lieu en ce moment, c'est complètement inacceptable pour un être humain. And so, the original peoples of this land identify that the Quebecois must separate themselves from the insanity of the rest of this world's crazy political system. Et alors, les peuples autochtones d'ici disent que les Québécois doivent se séparer de ce système politique complètement corrompu. Yes, the people must separate themselves from that insanity, but it cannot be based upon a language. It must be based upon all of our collective humanity. Et oui, il doit y avoir une séparation, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire basé sur la langue, mais sur l'identité collective de l'humanité. Is, and we hear the conflict of being on the Queen's birthday. Et on entend votre conflit comme quoi la journée se célèbre dans l'anniversaire de la reine.
the Queen brought their empire here to our land to destroy my land. Et la reine a amené son empire pour détruire la terre ici, ma terre. Vous êtes dans notre journée de plantation et c'est là que vous devriez la célébrer. I know for a fact that Quebecois, that you love this land also. Je sais que c'est un fait que vous, les Québécois, vous aimez cette terre. I love this land. You love this land. We must stand together against what is destroying this land. J'aime cette terre, vous aimez cette terre, on doit se tenir debout ensemble pour la protéger. There's only one way to accomplish this. There is only one path to peace in this world, and it is under the authority of our mothers. We must return identity of our mothers back to the proper seat of authority where they can manage our peoples once again. Il y a une voie pour faire ceci et c'est que l'autorité revienne dans les mains de nos mères. C'est les mères qui reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond et que ce soit elles qui nous gèrent. Alors ne répétez pas les mêmes erreurs que vos ancêtres ont faites depuis très longtemps qu'ils essayent de se séparer de cette folie, mais ils continuent à rester dans le même système politique corrompu. If you want to protect the land, if you want to have some life left to pass on to the faces yet beneath the earth, it is time for you to come back to the ways of peace. This is why your ancestors have come here. You come to the ways of peace of the Degani Deal Hudley, of the Truro-Wampum Peace Treaty, and this will bring us together as one. Si vous voulez protéger la terre et laisser encore quelque chose aux générations qui s'en viennent, les phases qui sont encore là, qui ne sont pas émergées, vous travaillez en accord avec le Degani Deal Hudley, le Wampum à deux voix, les traités de paix entre mes ancêtres et vos ancêtres. As you know, it has been a struggle for my people to keep their identity. We have fought against the entire world that has come here to destroy matrilineal law. We are fighting to maintain our identity. We need you, you need us. Et comme vous le savez, c'est un grand effort qu'on fait pour maintenir notre identité. Il y a le monde entier qui vient ici pour essayer de détruire l'identité matrilinéaire. Mais nous, on a besoin de vous et vous, vous avez besoin de nous. Miigwech Jamish Kamaton. Très content d'être ici pour partager avec vous. Merci beaucoup. J'avais l'impression qu'on parlait de moi, on parlait de mon peuple, on parlait du peuple amazigh. Il a été rédigé depuis très longtemps, mais il est toujours d'actualité. C'est un serment qui nous concerne tous, ici à Québec ou ailleurs dans le monde. C'est un message de paix pour l'humanité. Et je crois que nous devons tous s'inspirer de ce serment et le porter très haut, parce que c'est notre serment aussi en Afrique du Nord et pour tous les peuples autochtones du monde, comme c'est votre serment aussi à Québec. L'Afrique du Nord, qu'aujourd'hui tout le monde considère c'est des pays arabes. L'Afrique du Nord n'a jamais été arabe. Nous sommes colonisés par les Arabes. À la venue de l'islam, l'Afrique du Nord s'était composée des peuples qui avaient leur indépendance, qui s'appelaient peuple amazigh. Le mot amazigh veut dire homme libre, femme libre. Nous avons perdu nos territoires. Nous avons perdu notre langue. Nous avons perdu presque notre histoire. À des gouvernements à qui on demande pacifiquement le droit de vivre sur nos territoires.
Et à chaque fois, nous recevons des balles meurtrières, l'emprisonnement. Et la Kabylie, l'exemple vivant de toutes ces luttes-là, de révolte en révolte, d'assassinat de militants en assassinat. En 2001, un jeune Kabyle, on lui a tiré une balle avec une balle explosée. Avant de mourir, il a écrit avec son sang le mot liberté. Cette liberté qui est demandée, qui est revendiquée, pour laquelle nous luttons en Kabylie, en Afrique du Nord, c'est la même pour laquelle vous luttez. Pour cela, nous considérons que nous avons le même combat. Le combat du Québec pour l'indépendance, le droit de vivre sur son territoire. C'est le même que nous demandons aussi en Afrique du Nord.